Bonjour à tous, aujourd'hui sujet de la vidéo, c'est l'installation d'N-Item et d'Ollama en local sur son PC. C'est vrai que vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur l'installation d'N-Item en local, car en effet cette méthode a de nombreux avantages. Déjà dans un premier temps, vous pouvez contrôler totalement votre donnée. La donnée elle reste sur votre PC chez vous, sans avoir besoin d'une connexion internet. À partir de là, vous n'êtes plus dépendant d'un site tierce ou d'un hébergeur cloud. Aussi en termes de coût, on évite les souscriptions aux différents outils, donc comme N-Item où on ne paye plus l'abonnement si c'est en local sur notre PC. Et vous gagnez aussi en performance car pour accéder à vos données locales, vous n'avez pas ou peu de latence. Mon objectif c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous ressortiez avec un N-Item installé en local sur votre PC qui fonctionne. Même si j'essaie de faire le tuto le plus simple possible, prenez quand même quelque chose à boire ou à manger car la vidéo va être chargée en informations. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tuto. Et on se retrouve directement sur Docker qui va nous permettre de télécharger et de récupérer des applications en local et d'uniformiser ça, peu importe la machine sur laquelle on fait tourner l'application. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de télécharger Docker Desktop, juste ici. Prenez la bonne version, que vous soyez sur Apple, Windows ou Linux, et n'oubliez pas de créer un compte juste avant. Ensuite, on va se retrouver juste ici, sur le GitHub d'N-Item, qui a mis en place un kit pour self-host N-Item directement, avec aussi d'autres outils. Donc on peut voir que dans ce kit, on a N-Item, Ollama qui est en lui-même un modèle d'LLM, mais sur leur plateforme, on peut aussi récupérer d'autres modèles, comme DeepSeek par exemple. On a aussi Quadrant, qui est en gros une base vectorielle, qui va nous permettre en fait de décomposer de la donnée en plein de petits vecteurs, de la stocker dans une base de données, et ensuite de pouvoir récupérer ces vecteurs directement dans la base. Et enfin, on a PostgreSQL, je ne sais pas si je dois encore vous la présenter, mais voilà, c'est de la base de données relationnelle classique. Donc ce kit est pas mal complet, et c'est plutôt cool d'ailleurs, car avec un seul téléchargement, on récupère vraiment tous les outils qui sont un peu la base pour construire des process. Et ensuite, on se retrouve dans la partie installation, dans lequel, en fonction de vos systèmes d'exploitation, vous allez pouvoir cloner ce Git et ensuite installer le kit directement sur votre PC depuis le terminal. Donc ici, on a la partie pour les utilisateurs de GPU NVIDIA, donc partie Windows. Ensuite, on a la partie Linux avec AMD. Et enfin, juste ici, on a la partie pour ceux qui ont un Mac avec des puces Apple Silicon, ce qui est mon cas pour le coup. D'ailleurs, c'est plus compliqué. Attention, petit warning, là maintenant je vais te parler pendant une minute de pourquoi c'est plus galère de télécharger Docker et Ollama avec un Mac. Donc si t'es sur Windows, je te laisse utiliser les chapitres de la vidéo pour te rendre à la partie suivante, que la partie Windows tout simplement, car en fait on a des limitations avec Docker et Ollama. Enfin je dis Ollama, mais du coup c'est plutôt globalement avec tous les modèles de LLM, car en fait Docker sur MacBook ne peut pas accéder au GPU de votre MacBook. Car en fait les puces Apple Silicon, elles ont un GPU intégré, et celui-ci il n'est pas exposé au conteneur Docker. Donc vous pouvez quand même installer votre N-Item avec votre Ollama dans le même conteneur, et donc suivre un peu la même logique d'installation que pour Windows. Sauf que si vous faites ça, votre modèle d'LLM va tourner majoritairement, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais va tourner majoritairement sur votre CPU. Et donc en fait, ce sera moins puissant que s'il était installé directement sur votre MacBook. Car s'il est installé directement sur votre MacBook depuis l'application Ollama, en fait, il va pouvoir du coup tourner à pleine puissance avec le GPU intégré de votre MacBook. Donc la meilleure configuration si vous avez un Mac, donc c'est d'installer N-Item via Docker. Et par contre, pour Ollama, c'est l'installer directement via l'application d'Ollama, qui est disponible sur leur site directement, qui pourra cette fois-ci exploiter 100% du GPU, et ensuite connecter les deux pour qu'ils puissent échanger entre N-Item Docker et Ollama installé sur votre MacBook. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Donc ce que je vous conseille, c'est dans un premier temps, si vous êtes sur Mac, bien sûr, parce que si vous êtes sur Windows, installez tout d'un coup via les lignes de commande qui étaient dans le Git, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout installer d'un coup et vous aurez tout sur le Docker. Mais par contre, si vous êtes sur Mac, je vous invite du coup à passer par le site d'Ollama directement et de cliquer sur la partie Download juste ici. Et vous suivez l'installation classique. Comme toute installation sur Mac, ça va vous demander du coup de transférer ensuite l'application et de la mettre, donc vous savez, dans le dossier application directement. Une fois que vous avez téléchargé et installé Ollama, et avant d'aller plus loin, on va regarder un peu les modèles qui sont présents sur leur site. Donc le mieux pour ça, c'est d'aller dans la partie documentation, donc sur GitHub, et ensuite vous allez dans la partie Quick Start. Et ici, on vous montre un petit peu les différents modèles qui sont disponibles, avec pour chacun donc leur taille. Donc il faut bien vérifier que vous ayez assez de place déjà sur votre PC pour pouvoir l'installer. Et ensuite, le nombre de paramètres. Donc les paramètres, sans entrer dans les détails, vont un petit peu en fait indiquer les capacités intellectuelles du modèle. Donc plus il y a de paramètres, plus ce modèle est intelligent, et aussi, forcément, plus il est gourmand en ressources. Donc vous, ce que vous devez savoir avant de télécharger un modèle, c'est de savoir en fait combien de RAM va utiliser votre modèle.
car en fait plus il a de paramètres, plus il va consommer de la RAM. Et de ce que j'ai pu voir, c'est que 1 billion de paramètres, donc 1 billion c'est 1 milliard en français, ça équivaut à peu près à 2 Go de RAM. Voilà, après c'est une information que j'ai vue sur internet. S'il y a des experts en commentaire, vous pouvez ajouter vos connaissances, ce sera avec plaisir pour aider aussi la communauté. Et aussi pour la petite parenthèse, si vous avez un Mac avec 32 Go de RAM par exemple, et bien en fait vous avez accès réellement qu'à 24 environ gigas, car sur les Mac il y a macOS qui alloue à peu près 2 tiers de la RAM totale pour le GPU. Donc à chaque fois, il faut bien penser à ce ratio 2 tiers quand vous pensez à un modèle pour votre RAM. Donc moi, pour la démo, j'ai téléchargé déjà Llama 3.2 qui correspond à 3 milliards de paramètres et donc environ à 6 Go de RAM. Donc une fois que vous avez téléchargé Ollama et vous êtes un peu renseigné sur le modèle que vous voulez télécharger, vous pouvez déjà vérifier dans un premier temps que votre Ollama est bien installé en tapant Ollama _version. Donc on peut voir ici que j'ai bien Ollama qui est installé avec cette version-là. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est télécharger le modèle que vous voulez. Donc pour télécharger le modèle que vous voulez, il faut que vous tapiez Ollama pool et ensuite le nom du modèle. Dans mon cas, je vais télécharger DeepSeek. Donc je tape Ollama pool DeepSeek. Je presse Entrée et Ollama va récupérer les informations concernant le modèle et le télécharger. Donc une fois que mon modèle a bien été téléchargé, je peux vérifier ça déjà en tapant Ollama et ensuite espace liste. Et voilà, là j'ai une liste des différents modèles que j'ai sur mon PC en installé. Et ensuite, si je veux discuter directement avec DeepSeek, j'ai juste à taper Ollama Run plus le nom du modèle. Ollama Run DeepSeek. Et maintenant, je peux discuter avec Hello, comment vas-tu? Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi son chemin de réflexion. Voilà, il nous a répondu juste ici. Ensuite, je peux lui dire combien font 665 x 45. Bon, du coup, il nous a donné vraiment une réflexion très poussée pour ça. Je m'attendais pas à autant, mais bon, tant mieux en vrai. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a en effet sa méthode de pensée et son résultat. Et d'ailleurs, si vous voulez quitter la session avec votre LLM, vous pouvez faire /by normalement, et on retourne directement sur des commandes de terminal. Et ensuite, si vous voulez supprimer un modèle qui est installé sur votre PC, il faut que vous tapiez Ollama RM, donc pour remove, et ensuite vous mettez le nom de votre modèle. Et ça va donc le supprimer de votre PC. Donc maintenant que j'ai un modèle qui tourne en local sur mon PC, il ne me reste plus qu'à installer n-iten et les deux autres outils, donc qui sont Quadrant et PostgreSQL. Et pep toi, je t'invite à laisser un like et à t'abonner car ça soutient de ouf la chaîne. Et on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Donc on se retrouve à nouveau sur le guide initial de n-iten. On se rend dans la partie Mac et Apple Silicon User, donc comme c'est mon cas, mais pour vous, vous rendez dans la partie qui vous correspond. Et on va récupérer d'abord cette information-là pour pouvoir cloner le Git. J'ouvre un nouveau terminal et je rentre donc la ligne de commande. Donc là, j'ai le Git qui a été cloné. Ensuite, je peux rentrer cette ligne de commande cd self-hosted AI starter kit qui va me permettre de rentrer dans ce fichier-là. Donc là, on peut voir maintenant que je suis bien dans le fichier. Et maintenant, je rentre cette ligne de commande qui va me permettre de créer mes fichiers d'environnement et exemple environnement. Maintenant, je peux bien vérifier qu'ils ont été créés avec la commande ls-ela. Et en effet, je peux voir que dans mon dossier self-hosted AI starter kit, j'ai bien mes deux fichiers environnement et exemple d'environnement. Et donc là, attention, ce qu'ils nous disent, c'est comme en fait on a Ollama qui est installé pas sur Docker mais directement sur notre PC, il va falloir qu'on rentre une valeur pour Ollama host afin que n-iten qui est installé en local sur Docker puisse interroger notre Ollama qui est installé sur notre PC. Donc pour ça, je vais modifier mon fichier .environnement en tapant la commande nano.env. Et attention, ce fichier, il ne faut surtout pas le partager, car c'est le fichier qui va contenir du coup les variables d'environnement, et comprenant aussi votre mot de passe et toutes les informations confidentielles pour pouvoir accéder à votre n-iten. Donc là, je vais le faire en off, mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter cette ligne-là. Normalement, elle est déjà écrite en commentaire, donc avec un hashtag devant, et vous avez juste à retirer le hashtag. Et ensuite, il ne reste plus qu'à lancer une session de Docker, ce qui va aussi lancer l'installation des différents composants. Et voilà, j'ai les différentes applications qui vont être téléchargées. Donc pendant que ça télécharge, en fait, je vais vous expliquer comment fonctionne Docker. Donc l'image, c'est un modèle ou un template pour créer des applications. Une image va contenir à la fois le code de l'application, le code basique de l'application et des instructions d'exécution. Donc par exemple, pour n-iten, ça va être le code basique d'n-iten. Et donc, lorsqu'on va lancer une session sur Docker, cette image sera donc dans un container et qui va représenter l'instance en cours d'exécution de cette image. Cette instance, elle peut être démarrée et arrêtée, et donc éphémère. Et le problème, c'est que si on n'a pas de volume, et qu'on lance juste notre image
sur un container et qu'ensuite on ferme ce container, et le problème c'est que la fois suivante, on va vouloir ouvrir à nouveau notre image, on aurait perdu tout le travail qu'on a fait. C'est donc pour ça que les volumes existent, car en fait ces volumes vont nous permettre de sauvegarder toutes les modifications de cette instance-là, que ce soit du coup les flows, les modules, les credentials. Voilà, donc c'est comme dans un placard, on les met dans un placard, le placard se referme, et la fois suivante, on va retrigger une instance via un container, on va pouvoir faire appel à ce volume-là pour récupérer nos informations. Et en fait, c'est au niveau du container qu'on va avoir accès à un fichier qui est Docker Compose. Et en fait, ce fichier va nous dire, alors, cette image que tu viens de lancer juste ici, et en fait, elle est rattachée à tel volume-là. Donc les informations de cette image sont dans ce volume-là. Donc quand tu exécutes cette image, en fait, elle va récupérer les informations qui ont été stockées la fois précédente dans ce volume. Et en fait, c'est comme ça qu'on garde l'historique de ce qui a été fait et que rien n'est perdu. Maintenant, on se retrouve à nouveau sur notre terminal. On peut voir que l'installation des différents outils a bien été effectuée. Donc on a Postgres, on a n8n et n8n import et, si on monte un petit peu, Quadrant, voilà, juste là. Et à la fin, normalement, vous devriez pouvoir voir l'éditeur est désormais accessible via l'URL suivant, http localhost 5678. Donc ça, c'est votre URL locale qui va vous permettre d'accéder à n8n. Donc là, je me retrouve sur Docker. Donc voici un petit peu l'interface, à quoi ça ressemble. On a une partie container, la partie image, donc qui sont les applications qu'on a installées. On a bien n8n, Postgres et Quadrant. Et ensuite, on a les volumes, qui sont les différents stockages pour chacune de ces applications, afin de conserver toutes les modifications qu'on a fait lorsqu'on utilise ces applications sous un container. Quand je vais dans la partie container, on peut voir ici que j'ai le container principal avec ma différente stack d'outils. Ici, j'ai bien n8n qui est live, Postgres et Quadrant. Alors, je vous arrête encore une seconde avant de pouvoir lancer n8n. De mon côté, j'ai eu des petits soucis avec ce kit lors de l'utilisation d'n8n. Ce kit comporte en fait des informations de démo, un flow de démo, des credentials de démo. Et en fait, ces credentials et ces flows avaient une priorité sur mes modifications. Donc en gros, je modifiais mes flows, et ensuite, quand je fermais le container, je le réouvrais. En fait, ça se remettait en format démo. Donc ce que j'ai trouvé comme solution par rapport à ça, c'est d'aller dans le fichier principal, ensuite de cliquer sur View Configurations, et ici, j'ai accès à mon fichier Docker Compose. D'ailleurs, ce fichier, c'est le fichier dont je vous parlais précédemment lorsque je vous ai présenté le schéma. On peut voir ici les différents volumes pour lesquels chacune des applications va stocker l'information. Et c'est ici qu'on peut faire les changements du coup pour attribuer un nouveau volume à cette application. Et on a aussi différentes variables que l'on peut modifier. D'ailleurs, dans la partie environnement, on peut bien voir que cette fois-ci, Olama Host a été modifié aussi en 11434 comme il le faut pour du Mac, dans le cas où on a un Olama qui est hosté cette fois-ci sur notre PC directement. Et dans mon cas, ce qui m'a causé problème, c'était la partie n8n import, juste ici. On peut voir ici dans cette partie commande qu'en fait, à chaque réouverture de container, il va y avoir un import de la partie credential démo et un import de la partie workflow démo aussi. Ce qui fait que, en fait, dans mon cas, ça écrase à chaque fois mes workflows. Donc ce que j'ai fait par rapport à ça, c'est qu'en fait, j'ai supprimé toutes ces lignes tout simplement. Et je crois que j'ai supprimé aussi cette partie-là, ici. Et en fait, vous la supprimez tout simplement en mettant des commentaires juste dessus, donc des hashtags. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ouvrir ce fichier dans Visual Studio Code et éditer tout ça. J'ai fait la modif sur Visual Studio Code, donc maintenant je peux reload cette page-là. Et on peut voir que j'ai passé en commentaire toute cette partie import, ainsi que la ligne juste ici. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus de problème de sauvegarde de mes flows. Donc pour fermer son container, une fois qu'il est lancé, vous pouvez cliquer sur le bouton stop juste ici, au niveau du kit. On peut voir que tout a été coupé. Et si je reclique sur play, tout va se relancer petit à petit. Et ici, la couleur, ça indique le statut. Quand c'est vert, c'est que ça run bien et que tout fonctionne. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à lancer notre n8n. On peut se rendre directement ici, en lançant localhost 5178. J'ai mon n8n qui s'est bien lancé. Il ne me reste ensuite plus qu'à rentrer mes différentes informations pour pouvoir me connecter. Une fois que je suis connecté, j'ai bien accès à ma session n8n classique, même si quand on est en local, on a accès à d'autres fonctionnalités. Typiquement dans la partie settings, on a accès à une partie community notes qui nous permet de télécharger différents modules créés par la communauté. Donc dans notre cas, on va créer un workflow, on va rajouter un chat trigger, parfait. Ensuite, on va rajouter un module agent IA, donc il est bien connecté à notre chat. Et ensuite, on va rajouter un modèle. Donc c'est là où cette fois-ci, on va récupérer Olama. Ici, on peut voir qu'on a déjà un credential qui est local Olama service, qui fait partie du coup du credential par défaut de la démo. Moi, ce que je préfère faire, c'est en créer un autre, parce que sinon, à chaque fois, je vais être back sur ce credential de démo.
et à chaque fois le base URL va être écrasé. C'est encore, si vous savez en commentaire, dites-le moi, parce que pour l'instant j'ai pas réussi à trouver de solution par rapport à ça. Donc cette fois-ci, ce que je vais indiquer dans la partie base URL, c'est ce qui est indiqué dans la partie GitHub initiale. Donc si je retourne sur GitHub, dans la partie Mac Apple Silicon User, on peut voir que quand on run Ollama en local sur son PC, il faut qu'on change le base URL par celui-ci. Donc je vais le copier, je retourne sur mon n8n local et je rentre cette URL. Je presse save, la connexion a été testée avec succès, je peux rename ce credential, j'appelle perso par exemple, et on peut voir que j'ai donc accès à mes 2 LLM que j'ai téléchargés sur mon PC qu'on a vu précédemment. Donc dans mon cas, je mets DeepSeek, je peux le renommer DeepSeek, comme ça je le saurai, hop. Et voilà, on peut sauvegarder et on va tester ça tout de suite. Alors je vais demander hello, comment vas-tu, classique. Donc on peut voir que voilà, ça tourne bien. Et voilà, donc mon agence est bien exécutée. Donc à savoir que ça prend un peu de temps parce qu'en fait forcément vous tournez sur votre PC, donc vous faites tourner votre PC avec votre GPU et votre RAM. Et donc voilà, ça prend forcément plus de temps que sur des très gros serveurs, notamment pour un modèle comme DeepSeek. Par contre, si par exemple je prends Llama 3.2 et je reteste, je sauvegarde avant, hop, hello, comment vas-tu ? Donc on peut voir que ça va légèrement plus vite et qu'il y a voilà, beaucoup moins de pensée et de réflexion derrière ce modèle. Et donc ensuite, c'est à vous de télécharger les modèles qui correspondent le plus à vos besoins sur le moment. Donc ce workflow, je l'appelle test. Et ce qu'on va vérifier maintenant, c'est que tout est bien sauvegardé. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur Docker et je vais cliquer sur le bouton stop sur mon kit. J'ai cliqué sur stop, on peut voir directement que la partie connection lost apparaît en haut à droite. Et si je recharge la page, je n'ai plus accès à mon serveur. Maintenant, je vais relancer le Docker. Et je relance la page. Super, donc j'ai relancé le Docker, j'ai rechargé la page et j'ai même pas besoin de rentrer mes identifiants à nouveau. Et on peut voir que voilà, mon flow test a bien été sauvegardé. Et quand je vais sur mon LLM, j'ai bien voilà, les credentials qui ont été conservés. Et je peux voilà, toujours rentrer mes différents modèles. Donc ça y est, maintenant que vous avez n8n qui est en local sur votre PC et aussi au moins un modèle d'IA. Il ne reste plus maintenant qu'à vous amuser, à tester plein de possibilités et à découvrir ce qu'il est possible de faire. Cette vidéo étant déjà chargée en informations, j'ai pas voulu aller trop loin. Si vous êtes intéressé par la possibilité de faire interagir ce n8n local avec des API externes, comme par exemple, pourquoi pas interroger Google, interroger Airbnb, interroger, je ne sais pas, LinkedIn par exemple, et pouvoir voilà, créer des workflows locaux avec des interactions sur le web. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'en ferai potentiellement une prochaine vidéo. On est officiellement à la fin de ce tuto. J'espère que tu as pu apprendre des choses et que tu as pu enfin comprendre comment installer n8n en local et comment fonctionne un petit peu Docker entre les images, les containers, les volumes, etc. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. Et moi je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!